Dimanche matin, journée brumeuse, et cet étrange sentiment, sensation particulière. Rêve éveillé, philosophe de carton, vendeur de pacotilles. À votre bon cœur, monsieur, dame, le passant passe, c'est sa fonction. Sans raison, juste envie de le retenir, pour discuter de la pluie du beau temps, ce temps si fragile qui nous échappe, nous dépasse. Ce tic-tac, lancinant qui frappe mes tempes, mal au crâne, aspirine effervescent, seule bulle autorisée à une heure aussi matinale. Que voulez-vous, je suis devenu raisonnable, quel horrible mot. Cheveux blancs, charentaise, journal en main, le monde vacille. Rien n'est grave, et toute importance est limitée à notre modeste sphère d'influence. Je vais promener mon chien. Pauvre crétin. Heureux les simples d'esprit. Le curseur clignote de ci de là sur cette maudite page blanche, des mots étranges noircissent le vide et trouvent un sens insensé. Alors, dans un désir fou, envie d'aller de l'autre côté du miroir, histoire de voir. L'autre soir, mon voisin vociférait. Il y avait vraiment trop d'impôts, trop de bruit dans le quartier, trop de quelque chose. Il voulait un témoin de son trop-plein. Ce fut moi. Faut bien se rendre de menus services entre copains de palier. Viens boire un verre, me dit-il. J'ai pas osé refuser. C'était important pour lui, vous comprenez. Il y a des inondations du côté de Paris, c'est ce que disent les infos. J'irais bien leur donner un coup de main, mais c'est si loin et puis ils sont assez grands pour se débrouiller. De toute façon, ça ne dérange en rien la finale dame de Roland-Garros. L'essentiel est sauf. Lâcheté du moment, les super-héros, c'est bien au cinéma. Dans la vie de tous les jours, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, s'il existe. Comment ? Tu trouves cela inacceptable ? Eh bien, révolte-toi entre la poire et le fromage. Réfugiés syriens, rien à cirer. Faudrait pas qu'ils nous coupent l'appétit. Trop de pluie, les maraîchers sont au bord de la déprime. Il y a des jours comme ça, toujours trop ou pas assez de quelque chose. Alors ce serait pas con d'aller voir de l'autre côté du miroir, voir cette herbe d'un vert irréel. Les jeunes seraient trop angoissés. C'est ce que dit le psychose dans une émission de télé-réalité, bien trop superficielle à mon goût. Les économistes s'alarment, le CAC 40 est atone, la CGT vraiment trop déraisonnable, si on en croit Gattaz, enflure de toutes les enflures. Oups, excusez-moi, je m'emporte. J'aimerais bien me révolter, je suis trop fatigué, on verra demain ou après-demain, peut-être bien la Saint-Glinglin, saint patron de tous les crétins. Sûrement le meilleur ami de Gattaz. Le numérique est partout, même dans nos écoles maternelles. 3 ans et des poussières et déjà super connecté. C'est pas un peu trop ? En tout cas, moi, je mange plus de gluten. C'est à la mode d'être allergique. Et puis j'évite de manger trop gras, trop sucré, trop salé, comme le disent si bien les pubs à la télé. En fait, pour être sûr d'appliquer toutes ces belles recommandations, je ne mange plus du tout. C'est plus sûr. J'aimerais éviter d'être dans le trop. Maintenant tu comprends pourquoi j'aimerais aller de l'autre côté du miroir, histoire de voir cette herbe d'un vert irréel. Rêveur. Oui, rêveur, voilà ce que je suis. Mais si par hasard, t'avais aussi cette envie irrépressible d'aller voir de l'autre côté, histoire de voir, alors téléphone-moi et on en discutera. Peut-être ferons-nous un bout de voyage ensemble. Allez, viens.